Merci messieurs, la patinoire de Malais qui accueille donc cette confrontation entre le Lausanne Hockey Club et les Cloton Flyers, deux formations qui ont connu des fortunes diverses hier soir avec du côté lausannois la défaite dans un match qu'on va qualifier de rocambolesque du côté de Davos sur la marque de 7-5. Le LHC qui était pourtant revenu à la hauteur des Davosiens 6-5 à la 58e minute de jeu avant finalement de s'incliner donc sur cette marque. Défaite lausannoise en marquant 5 buts, on l'a dit, du côté de la Vaillant Arena. Et l'adversaire du soir, eh bien c'est une partie importantissime pour le LHC, alors que vous découvrez que Christophe Baluet est de retour devant son filet. Il était annoncé malade hier soir. On disait une importance capitale pour cette confrontation face à un adversaire direct, les Cloton Flyers, qui sont juste au-dessus de la barre, 8e place, avec 4 petits points d'avance sur le LHC avant cette soirée. Et donc deux formations qui auront à cœur bien évidemment de remporter les 3 points. Cloton qui quant à lui s'est imposé hier soir à domicile face à Langnau sur la marque de 4-2. Et un duel à distance qui s'annonce intéressant entre deux des dinosaures de la Ligue, si vous nous permettez l'expression. Christophe Baluet pour les Vaudois et Martin Gerber du haut de ses 41 ans dans la cage des aviateurs de Cloton. On notera que le LHC, vous le savez certainement, a réussi à marquer la bagatelle de 11 buts lors des 2 dernières sorties, avec la dernière victoire en date ici même face à Fribourg-Gotteron sur la marque de 6-3. Vous découvrez le top score dans les rangs des Cloton Flyers. L'habituel Kolarek, top score, s'est fait devancer par Mathias Bieber, qui est donc top score ce soir, 22 points, 9 buts, 13 assists pour l'attaquant zurichois. Et on notera pour être complet que cette confrontation est arbitrée par messieurs Kourman et le Slovaque Kubus, assisté de messieurs Borga et Kovacs dans les rangs lausannois. Donc aucun changement dans l'alignement, si ce n'est cet homme, Christophe Baluet, qui garde donc et qui retrouve son rang devant la cage. Et un bloc de feu, on va dire un bloc en confiance dans les rangs de Heinz Sellers. C'est la ligne de Pessonen, Mieville, Louis Vara, qui est sur 3 réussites hier soir du LHC du côté de Davos. Dans les rangs de Sean Simpson, eh bien, il n'y a aucun changement par rapport à la formation de hier soir. On note quelques absents, avec notamment Denis Hollenstein qui est blessé, lui qui a subi une commotion mardi face à Lugano, qui a engendré la suspension des joueurs luganais Hoffman et Hirschi, qui sont donc montrés coupables face à cette formation de Cloton de vilain geste face à Hollenstein, et également légèrement touché Von Gunten. Lui a été légèrement touché à la tête, mais il va pouvoir tenir son rang avec son numéro 72. Voilà, c'est parti dans cette confrontation. On attend donc de l'émotion dans cette soirée à la veille de la Saint-Nicolas. Le LHC qui se doit donc de s'imposer face aux Flyers pour mettre sous pression cette formation et espérer fêter une nouvelle qualification pour les playoffs. C'est bien parti avec Walski. Début de match en faveur du LHC avec une première tentative. Petite imprécision du portier Gerber sur cette tentative de Leger. Eh bien, on le disait, un match à enjeu, eh bien, ça se traduit immédiatement dans les premières secondes de cette soirée. Pessonen. Bon travail à la mi-glace de Pessonen, qui a un compte favorable. Tentative plein axe de la part de Pessonen, qui, vous le savez, a prolongé son bail de 2 saisons du côté de Malais. Intervention Lardy. Back à mi-terrain à la mi-glace. Lucas Stopp. Mieville. Il y a un changement de ligne volant des deux côtés. Avec l'apparition de Danielson. La frappe, ça n'est pas cadré. Mais l'intention est bonne dans ces premières minutes pour les hommes d'Heinz Sellers, qui sont rentrés sur la glace avec d'excellentes intentions.
On a eu tout à l'heure la tentative de Leguer. Et là, on revoit la première incartade vaudoise de la soirée avec le centre contré de Walski et la tentative de Daniels. La gestion des pénalités, bien évidemment, l'une des composantes de cette soirée. Le LHC incapable hier soir de marquer en situation spéciale. Et encore pire, ils ont concédé 2 buts alors qu'ils étaient avec un homme de plus. Heinz Sellers qui était remonté à l'issue de la partie de hier soir à Davos, avec lequel on a eu l'occasion de s'entretenir avant la partie et qui fustigeait surtout les erreurs individuelles. Mais tout n'était bien évidemment pas à jeter hier soir dans les Grisons avec, on l'a dit, 5 buts marqués, même si cela n'a pas suffi. Le LHC qui est parvenu à mettre de l'émotion dans la partie et surtout qui n'a jamais abdiqué. Les Lausannois qui étaient tout de même menés 4-1 et qui ont mis sous pression les Davosiens jusqu'à la fin avec une bonne séquence de jeu. Savary derrière la cage. Intervention des arbitres. Alors, est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'on va sanctionner? Toujours pas d'homme pénalisé. Après un peu moins de 3 minutes à Malais, 0-0. Mais c'est clairement le LHC qui dicte le ton de cette soirée. Avec Santala, renvoyé à ses études. C'est Gugisberg qui s'est chargé de l'engagement gagné par les Vaudois. Itonen. Aaron qui va trouver de l'appui derrière lui. Et nouvelle intervention de Martin Gerber qui ne prend aucun risque sur cette tentative du défenseur vaudois. Martin Gerber qui joue sa 3e saison avec les Flyers. Est déjà mis à contribution dans ce début de rencontre intéressant. Avec une rondelle qui n'est pas contrôlée à la ligne bleue. Gobi, le capitaine vaudois. Il cherche Itonen dans l'arrondi. Aaron. Très actif Aaron lors des dernières sorties vaudoises. Itonen. Retour sur Aaron avec une rondelle délicate pour le portier Gerber. Il y avait une déviation. Itonen. Itonen qui va se mettre en position de frappe. Ça n'est pas cadré. Mais on est proche de l'ouverture du score pour les hommes de Heinz Sellers. Et les Flyers, quant à eux, sont contraints de se dégager. Ou là, à l'image de Praplan, de tenter de percer seule la défense vaudoise, car on est en train de changer de ligne. Il y a du rythme, en tout cas, dans cette entame de match. Attention, là, il y a de l'espace. Biber, qui n'est pas parvenu à contrôler. Pessonen. Genati. Derrière lui, Mieville. La frappe. On cherche une déviation de Pessonen. Récupération. Louis Vara. Dans l'arrondi, l'intervention des défenseurs, en l'occurrence Schelling. Kolarek, on a plutôt l'habitude de voir en jaune. Kolarek et son numéro 42. Gustafsson. Genati. Fort checking très bas sur la glace des Flyers. Quasiment pas d'arrêt de jeu. C'est le 3e changement de ligne successif. Et Christophe Alluet qui n'a pas encore eu véritablement de travail dans cette soirée. Le COP lausannois qui a proposé un tifo à l'entrée des joueurs. On pouvait notamment lire « Battez-vous pour faire honneur à notre ville, à nos couleurs » avec un énorme point d'interrogation. Eh bien, la réponse est donnée par les joueurs vaudois. Après un peu plus de 5 minutes.
Obrist dans l'arrondi en direction de Kazut, sauf erreur. Fischer qui va chercher du soutien avec son frère. Simon qui passe à Yannick. Avec un tir en pivot de la part des Flyers, en l'occurrence Lem. Intervention de Bach qui empêche la relance vaudoise. Liniger, le capitaine zurichois. Prenez Bach. Les Flyers qui se montrent un peu plus incisifs sur cette action. Santala qui cherchait dans l'arrondi. Et la relance vaudoise sur le bâton de Walski. Gobi. Gustafsson à la relance. Et une position de hors-jeu sanctionnée à l'encontre de Gugisberg, l'ancien Davosien. Mais attention, les Flyers ont mis quelques temps à rentrer dans la partie. À l'écran, Sean Simpson. Et on revoit certainement la plus grosse possibilité vaudoise avec cette frappe à la ligne bleue. C'est un défenseur des Flyers qui aurait bien pu tromper la vigilance de son propre portier, Martin Gerber, qui veillait au grain. Lardy, une frappe très lourde. C'est le filet extérieur qui a vibré. Mieville, le premier sur la rondelle. Genadzi. Belle maîtrise collective dans les rangs vaudois. Après 7 minutes. Attention à ne pas reproduire les mêmes erreurs que hier soir, toutefois. Connaissant Heinz Sellers, il a certainement dû mettre les points sur les i. Et Cristobal Huet qui ne prend aucun risque. L'occasion pour lui de geler cette rondelle. Lui qui a donc pu se reposer hier soir et s'éviter le long déplacement du côté des Grisons. C'est le jeune Matteo Ritz qui était sur la feuille de match comme deuxième portier. Et Caminada a repris sa place. Vous l'entreapercevez sur cette image à la porte à côté du banc vaudois avec une rondelle dans l'arrondi en direction de Kazut. Bon travail défensif des Lausannois, en l'occurrence Schaller. Froidevaux. Troutman, on est sorti proprement de la zone en mettant de la vitesse qui plus est. Même si là, il n'y avait pas grand-chose à espérer de la part de Simon Fischer. On ne sait pas vraiment s'il voulait obtenir un rebond, mais connaissant l'expérience de Martin Gerber, il faudra mettre plus de trafic devant le portier zurichois. En tout cas, Fischer a certainement obtenu ce qu'il était venu chercher, à savoir un engagement offensif. Et d'ailleurs gagné par les Lausannois. Savary. Fischer reprise avec stop. À la limite de la régulière, cette intervention. Antonietti. C'est bien fait, Fischer. Ça n'est de nouveau pas cadré. Il sera intéressant d'avoir la statistique des tirs. Alors que le capitaine des Flyers a failli envoyer son bâton dans les tribunes juste en dessous de nous. D'ailleurs, les spectateurs ont eu un petit réflexe en se protégeant. Gobi, attention, il n'avait pas vu derrière lui Gugisberg qui traînait par là. Gustafsson. La Schelling à ses côtés. Voilà qui est fait. Itonen. Eren. Mais vous le voyez sur cette image, hein, les Zurichois
qui joue très bas hein, sur la glace. C'est certainement une consigne de Sean Simpson d'empêcher la relance lausannoise, même si ça ne fonctionne pas forcément pour l'instant. Déviation de Huet. Cette fois-ci, il y a de l'espace. Pessonen, il a Louis Vara à ses côtés. Il a décidé de chercher Miéville. Et Pessonen qui a travaillé pour récupérer, mais ça n'a pas suffi. Le centre Biber et le but. Ouverture du score après 10 minutes de jeu à Malais. Contre le cours du jeu, les Lausannois qui avaient failli partir en contre-attaque. Et cette rondelle que Pessonen ne parvient pas à conserver. Mathias Biber, déjà buteur hier soir, ouvre le score. On revoit tout cela avec le travail préparatif de Kolarek. Et au deuxième poteau, Biber qui peut donc tromper la vigilance de Christophe Alluet pour la première fois de la soirée. Ce sont les Flyers qui mènent 1-0 à Malais. Peut-être un peu de naïveté hein, sur cette action. En tout cas, beaucoup d'altruisme de la part des Zurichois. Mais les Lausannois qui sont donc très mal payés pour leur entame de match. Stalder qui cherche du soutien. Il avait Troutman à ses côtés. Troutman qui cède sa place à Gennady. Antonietti contré en entrée de zone. Lucas Stop. Alors qu'il y aura 2 minutes de pénalité. La première dans cette soirée. Les deux portiers sont encore devant leur filet. Vous entreapercevez Christophe Alluet qui a mis tout son temps pour sortir car il n'avait pas réalisé que la pénalité était contre un Zurichois. On est venu donc à 6 contre 5. Pénalité différée. Nodari. C'est du bon ouvrage pour le défenseur lausannois. Danielson qui est légèrement rudoyé et les arbitres qui vont pouvoir intervenir. Ça fait un moment que l'arbitre, le juge de touche, avait son bras levé. Et Roman Olem qui est donc le premier homme pénalisé de la soirée. On revoit cette action et le geste antisportif de Olem qui a eu un geste revanchard sur le joueur lausannois. C'est logiquement qu'il est pénalisé. Pour un coup de crosse, vous l'aurez certainement entendu. Première situation spéciale pour les Lausannois. Pessonen aux prises et à la cage avec Schelling. Shepard. Louis Vara qui met au tapis Biber. C'est bien brouillon tout cela. Et Danielson qui se fait devancer par Schelling. On va donc devoir reprendre un petit peu d'espace pour s'organiser. Et Frick a pu s'interposer. Cazot réclamait pour partir en contre-attaque. Il n'en a rien, cette pénalité. Déjà vieille d'1 minute qui ne donne rien. Walski, plein axe. Itonen, on a Eren également naturellement sur la glace. Gobi et Nodari pour compléter le quinquette vaudois. Gerber qui ne parvient pas à s'interposer. Gobi, c'est bien fait du capitaine lausannois. Dans un premier temps en tout cas. Walski.
Après 1 minute 30 en supériorité numérique, on va pouvoir enfin s'installer. La frappe de Gobi. Il y avait du monde devant Gerber, mais ça ne suffit pas. Et René Bach a tout loisir de dégager, même si ça ne part pas bien loin. On est en train de changer volant de chaque côté. Et le retour à l'instant de Roman Olem, cette pénalité qui n'aura absolument rien donné. Une seule frappe de Gobi et quelques sifflets qui émanent déjà des tribunes. On le sait, hein, le public de Malais est un public certes fidèle, mais un public exigeant. Tout ça pour vous dire également qu'il n'y a que 2 petits spectateurs présents du côté du triangle pour les supporters adverses. Et des gradins assez parsemés du côté du CIGM pour assister à une rencontre de bonne facture qui, après 15 minutes de jeu, voit les Flyers mener 1-0. On vous rappelle la réussite de Bieber à la 10e. Et ce dégagement interdit concédé par les hommes de Sean Simpson. Le public dont on vous parlait, que vous avez à l'écran. Public fidèle avec les supporters les plus fervents qui nous ont proposé un tifo en entrée de jeu pour mettre un peu la pression sur les joueurs. On le sait que le Lausanne Hockey Club a connu une semaine mouvementée et notamment par médias interposés. La réponse sur la glace sera la meilleure que peut donner les joueurs du LHC dans cette rencontre importante face à Cloton, qui certes mène au tableau d'affichage, mais des Flyers qui sont dominés dans ce premier tiers. Avec à l'engagement, on va retrouver Liniger, le capitaine des Flyers, qui a gagné son engagement sur Froidevaux. De Runs. Froidevaux. Retour sur Thomas de Runs. Stalder, la frappe et le but. Gerber qui réclame. Il en a perdu son bâton, mais le LHC peut égaliser sur cette frappe à la ligne bleue de Stalder. Et la rondelle qui file entre les jambes du portier Martin Gerber, remontée en la circonstance. On aura l'occasion de revoir tout cela. La frappe instantanée, le timing était bon, il n'y a absolument pas matière à siffler. Certes, Danielson était au contact avec Gustafsson et c'est bien après que le Lausannois a légèrement, on va dire, effleuré le portier Martin Gerber. Le LHC est récompensé de ses efforts. Et à 5 minutes 17 secondes de la première sirène, parvient à égaliser par son défenseur. Stalder, c'est son premier but, son 5e point. Et les sifflets que vous entendez émanent du public qui fustige l'attitude du portier des Flyers. Alors, on va consulter la vidéo tout de même. On revoit tout cela. À notre avis, ce but est tout à fait valable pour le LHC. On se souvient que hier soir, la vidéo a été consultée également du côté de la Vaillant Arena. C'était sur le 5e but lausannois. Et logiquement, oui, le but est validé. Égalisation lausannoise. Par son défenseur, donc Stalder, qui fête sa première réussite de l'exercice. Vous l'avez à l'écran, tout sourire, Ralf Stalder.
apparemment aucune assistance donnée sur cette réussite. Frick cherche à alerter Kolari. Kolari qui a pu tout de même conserver la rondelle et alerter Biber. Deux hommes associés sur l'ouverture du score. Antonietti. Savary devancé par Von Gunten. Back. Stop. En direction de Gogisberg. Bon travail des Lausannois. Eren, Gobi se sont associés pour récupérer. Walski avec Eren qui s'est fait subtiliser la rondelle in extremis par Praplan. 3 minutes 51 secondes à jouer. Et une rencontre intéressante à suivre ce soir à la patinoire de Malais. On sent qu'il y a de l'enjeu entre ces deux équipes au coude à coude pour une place en play-off. Bien évidemment, ça ne va pas se jouer ce soir. Mais l'occasion de rester au contact pour le LHC, car en cas de défaite, les Flyers prendraient quelque peu leur envol avec 7 points d'avance. Et on notera que dans les confrontations entre les deux équipes, avantage au LHC qui s'est imposé à 2 reprises cette saison. Ici même 4-2. C'était le 19 septembre. Puis en terre zurichois sur la marque de 5-4. Une équipe qui réussit plutôt bien au LHC, qui d'ailleurs la saison dernière s'est imposée 3-1 dans les confrontations directes face à cette même équipe. On réclame 2 minutes de pénalité du côté du banc lausannois. On a rapidement fait le geste d'annoncer que la rondelle avait été touchée. 8-4, c'est le nombre de tirs en faveur bien évidemment du LHC dans cette première partie de rencontre. Encore 3 minutes à jouer. Liniger avec une rondelle qui traînait devant Christophe Baluet. Bon travail de Stalder notamment. Gustafsson à ses côtés. Schelling. Shepard. Joli numéro de Shepard qui a pu effacer Louis Vara. Et la position de hors-jeu qui vient épauler le LHC en difficulté. Sur cette action, ils étaient 3. Les Zurichois et notamment Kolaric et Biber pour jouer cette rondelle. Miéville face à Shepard. Pessonen, Nodari. Biber. Et de nouveau les Lausannois qui contrôlent la mi-glace. Contrairement aux aviateurs, on forecheck seulement avec un homme. Dans les rangs lausannois, en l'occurrence, c'était Antonietti qui était le joueur lausannois le plus avancé.
Et vous me direz que ça suffit puisque à exactement 2 minutes du terme du tiers, les Flyers ont concédé un dégagement interdit sur cette mauvaise relance. Avec l'apparition de Eren, Itonen et Walski. Eren, attention à ne pas perdre cette rondelle. Rappelons, il a cherché à écarter sur son côté droit. Ça n'a pas fonctionné. Et une fin de tiers en demi-teinte, on dirait au niveau du rythme. Depuis l'égalisation lausannoise de Stalder à la 15e, cette rencontre qui a un petit peu baissé d'un ton. Une rondelle perdue par Troutman. Bon travail du bloc vaudois pour récupérer. Louis Vareille, il y a de l'espace. Ils sont deux les Lausannois avec notamment Stalder qui s'est proposé. On va s'appuyer derrière. C'est Mieville sauf erreur. Stalder, Mieville, c'est bien lui qui récupère. Il avait un contre favorable mais il n'a pas pu suffisamment recontrôler cette rondelle pour pouvoir la lever. Mieville qui travaille bien. Il y avait peut-être matière à siffler sur cette action derrière la cage. Les arbitres qui restent de marbre. Une seule pénalité à l'encontre de Lem dans ce premier tiers. Et là, une bonne séquence de jeu des Vaudois. 15 secondes à jouer. Leguer. Savary. C'est bien fait. Froidevaux. Gobi. Ça ne donnera rien. Le gong qui retentit au CIGM après 20 minutes de jeu. Parité entre ces deux équipes. Un Lausanne Hockey Club qui est bien rentré dans cette partie mais qui a dû concéder l'ouverture du score à la 10e. Vous le voyez en surimpression par Bieber. Égalisation vaudoise du bâton du défenseur Stalder. Une frappe à la ligne bleue qui logiquement a permis aux Lausannois de venir égaliser dans cette partie. Je vous souhaite une excellente pause et à tout de suite pour suivre la suite de cette confrontation. De retour, mesdames, messieurs, à la patinoire de Malais où après 20 minutes de jeu de formation coude à coude 1-1 dans cette véritable rencontre à 6 points entre deux équipes au coude à coude. Au niveau de la barre, Cloton 8e avec 38 points et le LHC 9e avec 4 unités de retard. 25 buts marqués d'écart entre les deux équipes. Avant cette soirée, les Flyers ont marqué à 84 reprises. 59 buts marqués seulement, maintenant 60 dans les rangs lausannois. Mais le LHC, la deuxième meilleure défense du pays. Avec le dispositif tactique proposé par Heinz Salers et notamment cet homme, Christophe Baluet, qui a eu peu de travail dans le premier tiers et qui a dû concéder quasiment sur la seule occasion des Flyers l'ouverture du score à la 10e minute de jeu par Bieber. Une perte de puck en zone offensive et à la mi-glace, on n'est pas parvenu à s'interposer pour cette quasiment seule incartade zurichoise dans cette partie. Mais belle réaction vaudoise avec l'égalisation signée Stalder dans une partie qui peine encore peut-être à prendre son envol entre deux équipes qui ne veulent pas prendre trop de risques et surtout du côté lausannois avec les erreurs qui ont été commises hier soir du côté de la Vaillant Arena. On cherche avant tout à ne pas commettre d'erreurs individuelles, d'erreurs défensives pour
asseoir justement le dispositif tactique devant Christophe Alluet. Ce qui est pour l'instant bien fait du côté lausannois qui peuvent repartir. Pessonen, il a de l'espace, le centre, le timing était excellent entre Pessonen et Louis Vara à la réception. Mais Louis Vara qui n'est pas parvenu à tromper Gerber, vigilant sur cette action. Après un peu plus de 40 secondes de jeu en entrée de tir médian, les Lausannois se montrent dangereux. Attention à la réplique de Bieber, servi en l'occurrence par Praplan. On revoit tout d'abord la très grosse possibilité lausannoise d'intervention de Gerber, qui a su se déplacer très rapidement. À noter l'excellent travail de cet homme, Pessonen. Une mauvaise relance et Huet qui sauve les meubles sur cette perte de puck de Troutman. Eh bien, on disait à Davos s'il y a eu des erreurs à ne pas reproduire. Et là, cette perte de puck, on revoit tout cela. Les deux hommes qui, avec de la malchance, un peu de maladresse également. C'est Stalder qui, contre son gré, a contré cette relance de Troutman. Mais contrairement à hier soir, eh bien, il y avait Cristobal Huet devant la cage pour intervenir. Cristobal Huet qui a su rester concentré. Stalder qui peut frapper la réception de Itonen. Stalder qui a marqué son premier but de l'exercice et qui là avait une bonne position de frappe. Danielson, hors jeu différé. Avec Bach à la relance. Interruption du jeu après 2 minutes 6 secondes. Dans ce deuxième tiers, on revoit la possibilité tout à l'heure avec la frappe de Stalder, le rebond accordé par le portier Gerber. Itonen qui a bien joué le coup, car il était dans un premier temps pour chercher la déviation et ensuite à la réception du rebond accordé par le portier zurichois. Et Miguel. Deux hommes se sont télescopés à la mi-glace. Si bien que le LHC peut repartir. Attention, Savary tout de même. Dans un premier temps, ça relance directement sur Roman Olem. Gustafsson. On est en train de changer de ligne du côté des hommes de Sean Simpson. Et les Lausannois ne parviennent pas à en profiter. Ça fait un moment qu'ils sont sur la glace également. Antonetti qui cède sa place à l'instant. Et ce hors-jeu différé qui permet cette fois-ci calmement aux Lausannois de s'organiser. La ligne de Pessonen, Louis Varamiéville est sur la glace. Gobi. Pas de dégagement interdit sur cette relance. Rappelant à la mi-glace. Bonne possibilité pour les Flyers. Avec Gugisberg. Santala. La déviation devant Christophe Alluet qui tout calmement a pu aller cueillir cette rondelle sur une déviation de... On a l'impression de Gustafsson. On nous montrait Gugisberg
juste avant. Mais pas d'inquiétude pour Christophe Alluet. Déjà 4 minutes de jouer dans ce deuxième tiers. Assez peu d'occasions dans ce tiers médian. Toujours une seule pénalité dans cette partie. C'était à l'encontre de Roman Olem. Et le jeu qui devrait se muscler au fil des minutes. Dans une partie qui devient de plus en plus fermée. Bach qui a pu amener le danger. Shepard. La frappe de Kolarek, le rebond accordé par Christophe Alluet, ça n'est pas terminé. Kolarek. Bieber, le meilleur bloc zurichois est sur la glace. Stop. La frappe instantanée, c'est contré. Bon travail de Heron sur cet essai de Schelling. Et Christophe Alluet, une nouvelle fois, qui peut dévier. Il y a tout de même un peu de laxisme dans la défense. Déviation devant Huet. C'est Kolarek qui était sur la trajectoire de cette rondelle. Récupération Shepard. Avec une nouvelle ligne de tir pour un défenseur zurichois. Et le LHC qui se doit de se dégager de manière interdite. Des Lausannois qui souffrent. Après 25 minutes de jeu. On revoit cette bonne séquence de jeu, notamment ponctuée par cette frappe de Kolarek et l'intervention de Christophe Alluet. À l'image, l'ancien top scorer zurichois. Il était encore top scorer hier soir. Kazout. Abrist. Il a quasiment pu se retourner et se mettre en position de frappe. Si le premier tiers a été dominé par le Lausanne Hockey Club, c'est clairement Cloton qui prend l'ascendant au point, si on emprunte une expression à la boxe, dans ce tir médian. Depuis 2-3 minutes, des tirs incessants en direction de Christophe Alluet. Récupération à la mi-glace de Runts. Danielson qui trouve du soutien derrière lui avec Troutman. Retour sur Thomas de Runts. Thomas de Runts qui va aller provoquer. Mis au sol. On a jugé cette intervention licite. Et cette fois-ci, il y aura un dégagement interdit. Ça va permettre aux Lausannois de, pourquoi pas, aller amener le danger en direction de Martin Gerber. On revoit le duel. Derrière la cage de Gerber. Thomas de Runts qui en tout cas aura eu le mérite, s'il n'a pas obtenu la pénalité qu'il espérait, le mérite de provoquer la défense zurichoise. Il a un peu repartir. Von Gunten à la relance. Il n'y aura pas de dégagement interdit cette fois-ci. Henniger qui n'ira pas bien loin face à un autre numéro 41, celui de Savary. Lardy dans une relance délicate, mais avec un peu de réussite, on s'en est sorti, même si on a plutôt tendance à se débarrasser de la rondelle. Pessonen. C'est proprement fait de Pessonen pour Miéville.
C'est du bon ouvrage, hein, cette ligne la plus incisive pour les hommes d'Einsellers. Même si Louis Varin n'a pas pu contrôler la rondelle. Il y a de l'espace sur la gauche avec Santala. Derrière lui, Rappelant. Intervention propre de Leguer. Miéville. Et on va sanctionner cette entrée de zone d'un hors-jeu. Pessonen et Miéville, ça faisait un moment qu'ils étaient présents sur la glace. Louis Varin avait déjà pu sortir pour effectuer le changement de ligne. Walski, Eren, Itonen face au bloc de parade des Flyers. Shepard, Bieber, Kolarek. Kolarek justement à ses côtés. On cherche une déviation devant Christophe Alluet. Shepard. Il y a une possibilité de frappe pour Van Gunten. Avec un Lausannois qui est au sol mais qui peut contrôler. C'est du bon ouvrage pour Walski. Gobi. Il a Eren derrière lui. Voilà qui est fait. Eren qui s'est jeté pour jouer cette rondelle. Itonen un petit peu à l'arraché tout cela. Mais tout de même, on met du cœur à l'ouvrage. Avec une frappe contrée, attention à la contre-attaque, un petit peu à l'image de ce qui s'est passé à Davos. Une position offensive du défenseur lausannois Troutman qui a fait l'effort. Et justement salué par le public lausannois, l'effort de Troutman contré à la ligne bleue et qui ensuite a patiné fort pour aller protéger son portier alors qu'on va passer la mi-match. Ça s'anime quelque peu et Christophe Alluet quelque peu rudoyé par, vous le voyez, Kellenberger. Kellenberg qui vient s'excuser d'ailleurs rapidement de son geste. On revoit le plongeon de Troutman. Et une action qui illustre assez bien la partie lausannoise, à savoir tout de même des carences offensives, une grande difficulté à se montrer dangereux. Mais le cœur qui vient compenser tout cela avec une grosse envie de bien faire, surtout dans ce deuxième tiers où le LHC subit de plus en plus. Liniger et l'intervention de Christophe Alluet, la frappe au premier poteau. Lem était arrivé trop tardivement pour masquer la vision de Christophe Alluet. Le capitaine Liniger qui a pu donc inquiéter Christophe Alluet. On revoit la frappe de tout à l'heure de Bach. Et toujours pas de but dans ce tir médian à 1 entre deux équipes qui se neutralisent. Bieber derrière la cage, possibilité de rupture. Cette fois-ci, il y a de l'espace avec Miéville. Miéville qui a cherché à affronter. En l'occurrence, il avait Schelling face à lui. Lardy. Miéville. On ne s'est pas compris avec Pessonen. Avec Kolarek au premier poteau. UM et son veto. Eren qui réclame cette rondelle. Il ne parvient pas à contrôler. Et l'arbitre qui va intervenir sur cette action. 8 minutes 42 secondes à jouer.
On revoit l'intervention de Christophe Alluet tout à l'heure. Et le public qui n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent dans ce deuxième tiers. Mais on le savait, hein, les consignes de Heinz Sellers ce soir étaient claires. Ne pas reproduire les mêmes erreurs que hier soir en terre grisonne. Et surtout, obtenir un résultat face à cet adversaire direct. Et le LHC, pour l'instant, est sur le bon chemin, même si après un premier tiers intéressant, on est plutôt en train de subir. Là, il y avait une possibilité de partir à 2 contre 1. C'est Gobi qui s'était proposé. Malheureusement pour les Lausannois, Eren n'a pas pu trouver son capitaine. Itonen est à la cage. Praplan. Santala réclamait cette rondelle. On va s'appuyer à la ligne bleue. Retour sur Praplan. Praplan qui a tout loisir de se retourner. Van Gunten qui va pouvoir tirer. Van Gunten qui prend tout son temps. La frappe, pardon. Et la déviation, c'était dangereux devant Christophe Alluet. Et Walski, c'était difficile. Ne peut pas toucher cette rondelle, si bien qu'il y aura un dégagement interdit. Et le Lausanne Hockey Club qui aura bien besoin du soutien de son public. Car la pression s'intensifie en direction de Christophe Alluet. C'est bien fait de Eren. De nouveau, il manque juste un rien pour partir devant Bach. Avec un peu de réussite, Gobi a pu mettre dans le vent son adversaire direct. L'entrée de zone est propre, Walski qui a cherché du soutien avec Itonen. De l'autre côté, on retrouve Troutman avec le contrôle orienté et la tentative de frappe. Danielson un petit peu qu'en avant. Itonen. Eren qui réclamait. Et la rondelle qui est ressortie de la surface de jeu. Bonne séquence de jeu tout de même. On va se contenter de cela avec cette sortie délicate pour Gerber. Juste devant Itonen qui a fait du bon ouvrage tout à l'heure. Thomas de Runz. Danielson qui peut contourner. Cherchait Froidevaux. On retrouve de l'autre côté Froidevaux, il y a de l'espace. Alors, on a sanctionné un hors-jeu. Pas forcément évident, en tout cas en direct. 6 minutes 47 secondes à jouer. Et toujours un 1, 2 buts tombés dans le premier tiers si vous nous rejoignez. Schelling avec une frappe contrée en entrée de zone de Shepard, contrée par le bâton de Louis Vara. On va donc réengager dans la zone défensive vaudoise. 15 tirs à 13. Toujours en faveur du LHC. On est assez surpris par cette statistique. Souvent à prendre avec des pincettes. Hein. C'est la comptabilisation des frappes en direction des portiers. De Runz face à Schelling. Avantage aux défenseurs zurichois. Bieber. Intervention du portier lausannois. Mais la rondelle est toujours en possession des aviateurs. Thomas de Runz qui cette fois-ci a pu ressortir. Ils étaient en bout de course, les Lausannois.
Frappelon face à Miéville. Il peut déborder. Frappelon. Santala, la frappe instantanée. On connaît les qualités de buteur du joueur. Leguer sur Gobi. Gobi qui peut frapper en entrée de zone. Il a eu raison de prendre ses responsabilités avec Walski. Walski, le rebond accordé par Gerber, la reprise. Ça ne passe pas. C'était, sauf erreur, Miéville, oui, c'est bien lui. À la réception avec UM, il y a contribution. Stop face à Itonen. Kazot. Genati à la relance, Itonen. Se réorganise depuis l'arrière de Runs, servi par Danielson face à Stop. On a tout de même toutes les peines du monde à s'installer du côté lausannois. Et une nouvelle position de hors-jeu. On revoit Van Gunten qui allait se frotter à Christophe Alluet sur la tentative de Santala. C'est tout de même Zurich, les Zurichois de Cloton qui dictent le rythme de cette soirée, qui se ménage le plus de possibilités, en tout cas dans ce deuxième tiers. Et la stérilité offensive vaudoise qui a, on va dire, retrouvé. Eux qui ont marqué 11 buts en 2 matchs. Ont ce soir beaucoup plus de difficultés à créer du jeu et à amener de danger en direction de Gerber. Shane Simpson qui, quant à lui, est fidèle à son plan de jeu. On savait que les Flyers n'étaient pas venus ici pour proposer du spectacle au public de Malais. Eh bien, on en a la confirmation dans cette partie, même si on est plus proche du 1-2 que du 2-1. Lineker envoyé ce duel avec Miéville. Gustafsson. Louis Vara qui a laissé filer jusqu'à Miéville. Retour sur Louis Vara. Contré, il n'est pas dans un grand soir, Louis Vara. Peu de réussite pour le numéro 32. Il y aura une pénalité contre Miéville. Première pénalité lausannoise de la soirée. Et on peut lire toute la déception et frustration sur le visage d'Alain Miéville, qui va donc retrouver le banc de la famille pendant 2 minutes. Son duel avec Van Gunten à la cage. Et l'international suisse qui n'a pas fait vraiment tous les efforts pour rester debout, mais ça nous semble tout de même correct, cette décision. Elle est lâchée, qui s'apprête donc à souffrir pendant 2 minutes. Même si on peut immédiatement se dégager avec Stalder dans les rangs des Flyers. On va retrouver Kolarek, Bieber. On a également Bach à la ligne bleue, Gustafsson à la relance, imprécise d'ailleurs. Et déjà 22 secondes de tués dans cette première pénalité de la soirée contre le LHC. 1-1 donc au tableau d'affichage et 1-1 au niveau des pénalités mineures.
Rappelons. Back. Avec une nouvelle frappe Danielson qui se bat bien et qui peut écarter le danger pour le Lausanne Hockey Club qui ne souffre pas encore dans cette pénalité. Ça va revenir. Santala, le décalage est fait pour Praplon. Praplon va trouver du soutien derrière lui. Powerplay rapidement installé cette fois-ci. Santala. Santala, il a Van Gunten qui réclame. On le retrouve à l'instant. Van Gunten. Frick qui en oublie la rondelle. Van Gunten. Intervention des guerres. Au deuxième poteau, Santala. Frick. On n'a pas tiré encore une seule reprise en direction du haie. Et on est toujours installé, moins de 30 secondes. Et cette fois-ci, c'est le bâton de Louis Vara qui a pu écarter le danger et permettre aux 4 Vaudois de souffler. Apparition Danielson, Itonen, Lardy et Gobi. Et retour à l'instant au jeu de Miéville, cette pénalité qui n'aura absolument rien donné. Et Miéville immédiatement qui va fort-checker sur Gustafsson. Et permettre à Itonen de récupérer. La frappe à la ligne bleue de Nodari. Gerber qui relâche. Attention à cette possibilité. Ils sont 3. Shepard, Kolarek, retour sur Shepard. Pessonen. On est rentré dans la dernière minute. Et dégagement interdit à 40 secondes de la deuxième sirène. Ce premier powerplay zurichois de la soirée qui n'aura vraiment rien donné. Certes, ils étaient installés, surtout dans la deuxième partie de powerplay, mais aucun tir adressé en direction du haie. Et une dernière possibilité. Kellenberger qui a pris de la vitesse sur cette action. Fischer. La déviation de Louis Vara et dernier coup de sifflet à 6 secondes du terme. Eh bien, c'est pas forcément un grand spectacle auquel on assiste ce soir à Malais. Mais que ça soit du côté des Flyers que du côté des Lions, l'intérêt n'est pas forcément là dans cette rencontre. Et le gong qui retentit après 40 minutes de jeu. 2 petits buts tombés lors du premier tiers. Vous revoyez cette ordonnance des buts avec l'ouverture du score de Biver. Stalder avait pu égaliser 5 minutes plus tard. Dans ce deuxième tiers, il ne s'est quasiment rien passé pendant 20 minutes, si bien qu'il faudra attendre le troisième tiers pour suivre le dénouement de cette rencontre. Je vous souhaite une excellente pause et à tout de suite. Eh bien, mesdames, messieurs, nous sommes de retour à la patinoire de Malais pour le troisième tiers. On espère un troisième tiers bien plus animé que le spectacle proposé par les deux équipes lors du deuxième tiers où il ne s'est vraiment rien passé d'intéressant sur la glace. La seule chose qu'on peut retenir, eh bien, c'est que le Lausanne Hockey Club tient bon face à cette formation de Cloton qui a su se montrer la plus dangereuse, même si, bien évidemment, Christophe Alluet veillait au grain devant le filet lausannois. On attend tout de même plus d'émotion, plus d'intensité et plus de beaucoup de choses, on va dire, dans le troisième tiers de cette partie.
une seule pénalité de chaque côté également dans cette rencontre. Lem dans le premier tiers, Miéville dans le tiers médian. Sinon, notre feuille de match est quasiment vierge et on espère bien évidemment assister à un spectacle de meilleur augure pour l'issue finale de cette soirée, avec le LHC qui gagne son premier engagement avec Itonen. Et immédiatement après 10 secondes, un dégagement interdit concédé par les guerres. En pleine discussion d'ailleurs avec Itonen, vous l'avez à l'écran. Alors qu'on nous a annoncé 6374 spectateurs. En tout cas pour le chiffre officiel. Incompréhension entre Walski et Eren. Leger, Gobi. Et le LHC qui se réorganise avec Gennady. Cette fois-ci, les Flyers, bien évidemment, dans le troisième tiers, ont décidé de bloquer à la mi-glace et non pas d'évoluer très bas sur la glace comme ça a été notamment et surtout le cas lors du premier tiers. Gerber contré dans un premier temps par Pessonen. Il s'en sort bien avec cette sortie derrière sa cage. Danielson vient épauler Froidevaux. C'est tout de même Santala qui a pu s'extraire de la mêlée. Van Gunten devant lui. Déviation de Gogisberg et l'intervention de Stalder. Les arbitres vont intervenir. Il y a certainement un surnombre. Non, alors les arbitres font signe que le jeu va reprendre à 5 contre 5. Et l'on va réengager à la droite du but de Gerber. Déjà 2 minutes de jouer dans ce troisième tiers. Où le LHC est tout de même rentré avec de meilleures intentions que lors du tiers médian. Back, reprise avec Simon Fischer. Savary peut prolonger de nouveau sur Fischer. Intervention de Back. Stop. Et Cazot qui se contente de dévier cette rondelle. Alors apparemment Cazot était encore dans sa zone, dans sa partie de glace, si bien qu'il y a dégagement interdit. Et le visage fermé de Heinz Sellers. Globalement, but sur les patinoires de Ligue nationale A ce soir. 3 à 4 buts de moyenne. On dirait que c'est quand même le double qu'ici à la patinoire de Malais, toujours 1-1. Des réussites tombées dans les 15 premières minutes. Eren, le centre, intervention peu académique de Gerber. Eren qui récupère. L'attendu soutien. Itonen laisse filer. Walski. Retour sur Itonen.
La frappe d'Eren, le rebond accordé en back-end. Itonen. Walski. Eren est sans difficulté pour Gerber qui a pris tout son temps. Et on pensait que les arbitres allaient siffler. Il a pu tout de même lâcher cette rondelle à Gustafsson. Shepard. Gustafsson. Et une bonne possibilité avec Mieville. Mieville toujours en possession de la rondelle. Il a du soutien. Pessonen. C'est contré immédiatement par Bieber. Pessonen toujours. Troutman. De l'autre côté, Stalder. En direction de Pessonen. Schelling. Shepard. Baluet qui avait pu s'interposer. Il y avait du monde devant lui et notamment Santala. Alors qu'on revoit l'action précédente de Itonen qui n'est malheureusement pas parvenu à lever cette rondelle au-dessus de la botte gauche du portier zurichois. C'est bien fait dans la course de Froidevaux. Danielson, retour sur Froidevaux. Leniger. Charge appuyée mais licite dans un premier temps. Là, il y avait matière à siffler sur stop. Et son cross-check, les arbitres qui n'interviennent pas sur ce geste du défenseur zurichois. Et qui interviennent cette fois-ci sur ce dégagement interdit. On rappelle Danielson qui avait essayé de changer. Et un calendrier important hein, pour lâcher des échéances qui vont s'enchaîner face à des adversaires direct mardi du côté de Berne, puis vendredi à Bienne. Le lâcher qui recevra ensuite Langnau samedi avant la double confrontation face à Genève. Et également le match de coupe, hein, le demi-finale de coupe le 5 janvier entre ces deux mêmes équipes. Le LHC qui recevra Cloten pour pourquoi pas aller en finale affronter le vainqueur de la confrontation entre Berne et Zurich. La priorité est bien évidemment le championnat. Et pourquoi pas mettre un petit peu de baume au cœur de ce fidèle public avec une qualification à domicile pour une finale de coupe. Bogisberg. 14 minutes à jouer dans cette partie. Walski. Walski qui va pouvoir frapper. Le décalage sur Itonen était intéressant.
Van Gunten. Inutile de vous dire que si une des deux équipes parvient à marquer un but, elle aura pris une sérieuse option pour la victoire finale. Avec une bonne récupération, Miéville en bonne position, la frappe, le but, Lausannois, c'est le numéro 2 à 13 minutes du terme. Une action, pas forcément de manuel, mais une action qui permet aux hommes d'Heinz de tromper pour la deuxième fois la vigilance du portier zurichois. L'excellent travail de Pessonen et Miéville. On revoit tout cela. Et Pessonen, c'est pas le but le plus difficile de sa carrière, mais il avait le mérite d'être au bon endroit et avec beaucoup de réussite. On revoit le rebond de la botte droit de Gerber qui relance plein axe dans le but vide pour Pessonen. Et le LHC qui prend donc une sérieuse option dans cette rencontre. « 13 minutes encore à tenir. Et cette ligne Louis Vara, Pessonen, Miéville, qui est clairement la plus incisive du côté lausannois. Et Stalder, l'assistance est donnée à Stalder sur le but de Pessonen. Stalder, un but, un assist. L'homme du match pour le LHC. Avec une réaction immédiate des Flyers. Possibilité de rupture. Danielson qui a cherché de l'espace en direction des runs. On est en train de changer la ligne. Apparition de Itonen. C'est lui à la mi-glace qui a pu récupérer. Et la joie du buteur Pessonen, lui qui a rempilé pour 2 saisons, qui a marqué également hier. C'était la réduction du score 6-5 à la 58e. Même si dans un premier temps on avait accordé le but à Nodari. En tout cas sur le site de la Ligue aujourd'hui, Pessonen avait été noté comme l'auteur de cette réussite. Et là, il pourrait offrir les 3 points au LHC. Et ce dégagement interdit concédé, un peu de précipitation sur cette relance. Minutes 23 secondes à tenir encore dans cette partie. Bieber, attention à ne pas concéder de pénalité bien évidemment. Lardy, Frick, Aaron, Walski. C'est bien fait de Walski. Très bien joué. Aaron, la déviation devant le portier. Martin Gerber, signé Itonen. Avec une faute. Et l'action qui se poursuit au deuxième poteau. Bieber qui avait pu reprendre cet excellent travail de Kolarek qui a provoqué la faute de Troutman. Oui, c'est bien cela. Troutman pénalisé. On revoit tout cela
il avait passé Kolarek. Et pour avoir accroché, Troutman est donc pénalisé sur cette action. Et ensuite Biber qui était en bonne position. Et bien, et Lachey qui s'apprête à souffrir pendant 2 minutes. Alors, c'est noté 5 minutes sur le tableau d'affichage. On est en train de corriger la pénalité qui s'est effacée. Et 2 minutes qui se sont inscrits, c'est bien cela. 2 minutes donc contre Nodari. Kogisberg, on a bien évidemment Van Lanten Santala avec cette frappe à la ligne bleue, le rebond sur cet essai, sauf erreur de Frick. C'était bien lui le porteur du numéro 38, qui comme tout le monde le sait joue pour la notoriété. Avec une erreur de Gerber qui aurait bien pu concéder le but gag de cette soirée. Van Gunten. Frick avec la réussite. Kogisberg. Powerplay installé. Un peu plus d'une minute à tenir encore. Kogisberg. Avec la frappe au deuxième poteau. Huet qui est au sol. Ça n'est pas terminé. Santala. La reprise. Et Gobi, qui en bon capitaine a pu écarter le danger. On va pouvoir respirer quelques instants. Même si ça va revenir rapidement avec Shepard. Kolarek. Gustafsson. Gustafsson toujours à ses côtés. Back. Retour sur Gustafsson en canne. La qualité de sa frappe. Ça a été dévié, ça passe au-dessus. On souffle dans les rangs lausannois, mais possibilité de rupture à 4 contre 5. Itonen, Danielsson, la latte qui sauve Gerber. Il y a eu une déviation. Danielsson qui a voulu remettre sur Itonen. Les deux hommes qui ont bien combiné. Et la chance du côté des Cloton Flyers. Hier, le LHC a concédé 2 buts en supériorité numérique. Et là, ils étaient sur le point d'asseoir leur victoire dans cette partie en marquant en infériorité numérique. Les deux équipes au complet. Et on repart avec Pessonen. Il attend du soutien. Il a Louis Vara à ses côtés. Pessonen. Face à Bach, il a passé Pessonen. Yannick Fischer. Froidevaux. Froidevaux qui peut contrôler. Il n'y avait personne car Pessonen et Louis Vara venaient de céder leur place à De Roons et Danielsson. Cazot. Frappe du poignet de Santala contré. Thomas De Roons complètement esselé au milieu de 4 Zurichois. Lardy. Walski. Écoute, sifflet des arbitres à 7 minutes, 10 secondes du terme. On revoit cette action de tout à l'heure entre Danielsson et Itonen qui avait le poids du 3-1. Mais le suspense reste entier pour les 7 dernières minutes de cette partie. On va sanctionner une entrée de zone d'une position de hors-jeu.
Attention Gustafsson. Ça a été légèrement dévié. Et surtout en dehors du cadre. Gustafsson, on va le retrouver. Schelling. Aaron en entrée de zone. Aaron qui va faire seul. Montré par les patins de Schelling. Walski. Stalder. Troutman, la déviation devant Gerber. Et Walski qui a fait du bon ouvrage dans un premier temps en récupérant. Ensuite l'imprécision directement sur Bieber. Back. Le centre et l'intervention. Et le calme olympien de Christophe Allué. « 5 minutes 52 à jouer. Le LHC tient son os. Stop. Kazout. Kollenberger. On joue dans un mouchoir de poche. Et ce peu qu'en avant de Danielson. Rappelons, derrière lui, c'était bien essayé. En direction de Gugisberg. Avec Pessonen qui fait seul la frappe et l'enchaînement du poignet. C'était du bon ouvrage du buteur finlandais du LHC. Pessonen, auteur du deuxième but ce soir. On est rentré dans les 5 dernières minutes. Avec une nouvelle tentative de déviation. C'est Aaron qui voulait reprendre ce travail préparatoire de Itonen. Aaron, il est toujours en possession du disque. Walski. Itonen qui ne parvient pas à contrer. C'est Van Gunten qui va pouvoir relancer. Relance approximative de Schelling. Bieber n'est pas parvenu à dévier. Vous entendez le public de Malais qui donne de la voix pour encourager ses couleurs pour les 3 minutes et 46 secondes qu'il reste. Les 6374 spectateurs qui ont fait le déplacement est certainement satisfait de la tournure des événements. Avec cette victoire qui se profile pour les hommes d'Heinz Sellers qui doivent encore tenir, mais qui parviennent à, depuis le but de Pessonen, à conserver le danger assez loin de la cage de Christophe Allué. Mieville qui a eu le tort de toucher cette rondelle, si bien qu'on a pénalisé les Lausannois du hors-jeu. 3 minutes 06 à faire. Et on va même réengager en direction de Christophe Allué.
avec Lardy. Lardy qui fait seul, il a encore de l'énergie. Il a voulu glisser sur Danielson. Très belle impulsion de Lardy. Back. Leger. Froidevaux. Thomas De Roons. Ouais, on a l'impression que De Roons a plutôt trébuché tout seul. Il n'y avait pas matière à siffler sur cette action. Deux minutes à faire à Malais. Et le lâché qui mène toujours la danse sur le plus petit des écarts, 2-1. But tombé à la 47e par Pessonen. Van Gunten à ses côtés, la frappe de Frick. Il n'y aura pas de dégagement interdit. La mauvaise relance qui va peut-être permettre au LHC de marquer le numéro 4. Et la rondelle stoppée in extremis. Il y avait Danielson. On revoit tout cela. Avec Danielson qui veillait au grain. 1 minute 26 secondes à jouer. Gustafsson, la frappe, reprise avec Stalder. On a enlevé le gardien chez les Flyers, bien évidemment. 1 minute à faire, on est à 6 contre 5. Itonen, on va pouvoir repartir dans les rangs lausannois avec Loeva. La frappe, Pessonen dans la cage vide. L'arrêt miraculeux de la part de Kellenberger qui entretient le suspense. 40 secondes. Stalder. Itonen, cette fois-ci, va pouvoir ajuster. Non, il a décidé de jouer sur Danielson. Le tir, ça ne veut toujours pas rentrer. Dénouement cornélien à Malais ce soir pour les 30 dernières secondes. Avec une ultime frappe. Le rebond accordé par Huet. Kellenberger, c'est la magie du hockey sur glace. On a pu s'ennuyer dans le tir médian. Mais là, on a eu 30 secondes de feu. Le public qui réclamait une faute. Attention, il est en mauvaise posture, Gobi. Et à 2 secondes du terme de cette partie, interruption du jeu, le public qui met la pression sur les arbitres. Il y avait certainement matière à siffler sur l'autre action plutôt, et un jeu dangereux en direction du genou d'un Lausannois. Là également, ça n'était pas forcément des plus académiques. Mais les LHC qui s'apprêtent à effectuer la bonne opération de cette partie. Et le temps mort demandé bien évidemment par Sean Simpson. Il faudrait un miracle pour que le LHC n'emporte pas les 3 points. Et le jeu qui va pouvoir reprendre. 2 secondes, 1 dixième pour être précis.
Engagement Santana. Face à Froidevaux. Non, c'était Itonen, pardon, qui a gagné son duel. Et le gong qui retentit. Le public de Malais peut exulter et fêter cette nouvelle victoire. 11e victoire. Et le lâcher qui revient à une unité de son adversaire du soir. C'est la belle opération effectuée par les hommes de Heinz Sellers qui auront dû faire preuve de patience dans cette partie, qui surtout ont su revenir dans le troisième tiers avec de meilleures intentions pour finalement passer à l'épaule. Vous le voyez en surimpression par Pessonen à la 47e minute de jeu. Il y a eu la latte également à 4 contre 5 et l'action conjointe de Danielson, Itonen, le LHC qui parvient donc à s'imposer face à Cloton à domicile. On vous le rappelle, ces deux équipes qui se retrouveront en demi-finale de Coupe de Suisse. Ce sera le 5 janvier. Et l'occasion donc de se qualifier pour la finale de cette compétition. On va en rester là et se quitter sur ces belles images du public lausannois qui peut fièrement déployer les écharpes pour fêter cette victoire finale sur le score de 2-1 face à Cloton. C'était Florent Rouvenat pour vous faire suivre cette partie. Une excellente fin de week-end à l'enseigne de Téléclub et à bientôt. Au revoir.